Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une femme riche aide une pauvre mère avec son bébé. Sous la pluie battante de Manhattan, les voitures klaxonnaient sans pitié tandis que les passants pressaient le pas. Au milieu des néons et du vacarme, une jeune mère tremblante serrait contre elle un bébé emmitouflé dans une couverture trop fine. Ses vêtements étaient trempés, ses mains glacées. Elle murmurait à l'enfant pour le garder éveillé, et en vie. À quelques mètres, une limousine noire s'arrêta dans un souffle. En sortit Victoria Hale, héritière d'un empire financier, femme respectée mais réputée pour n'avoir jamais montré la moindre émotion publique. Toujours impeccablement coiffée, regard froid, elle marchait comme si rien ne pouvait l'atteindre. Mais ce soir-là, quelque chose l'arrêta net. Le cri du bébé. Faible. Étouffé. Comme s'il appelait à l'aide. Victoria tourna la tête, vit la jeune femme agenouillée sur le trottoir, tentant de couvrir son enfant avec son manteau déchiré. Pendant un bref instant, quelque chose fissura la façade parfaite de Victoria. Un souvenir. Une douleur ancienne qu'elle avait juré d'oublier. Elle s'approcha lentement. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. La jeune mère leva des yeux rougis par le froid. « Mon bébé, il a de la fièvre, l'hôpital refuse de nous prendre sans assurance. »« Je ne sais plus quoi faire, madame. » Victoria sentit son cœur se serrer. Elle, la femme de glace, venait de vaciller. Dans un élan inexplicable, elle retira son manteau de luxe et le posa sur les épaules de la mère. Puis elle prit l'enfant dans ses bras, un geste qu'elle n'avait pas fait depuis des années, et ordonna à son chauffeur. « Ouvrez la porte. On va à l'hôpital Saint-Marie. Maintenant. » Le chauffeur écarquilla les yeux, surpris par le ton tremblant de sa patronne. Mais ce que Victoria allait faire ensuite, personne n'aurait pu l'imaginer. Car ce bébé, cette mère inconnue, allait réveiller une blessure qu'elle pensait morte. Et la décision qu'elle s'apprêtait à prendre, allait bouleverser toute sa vie. La limousine filait à toute vitesse sur l'avenue Lexington, essuyant la pluie comme une flèche noire. À l'intérieur, la tension était presque palpable. Victoria Hale, immaculée dans sa robe blanche désormais trempée, tenait contre elle le bébé fiévreux comme si elle avait peur qu'il disparaisse. La jeune mère, Emily Carter, sanglotait silencieusement sur la banquette en face. Ses chaussures dégoulinaient, ses mains tremblaient. Elle jetait des regards paniqués à son enfant, incapable de croire qu'une femme aussi riche venait de les secourir. Victoria, elle, restait figée, les yeux rivés sur le petit visage brûlant de fièvre. Elle n'avait pas porté un bébé depuis 12 ans. Depuis cette nuit-là. Depuis la perte qui avait changé sa vie pour toujours. Le chauffeur, Michael, osa finalement parler. « Madame Hale, tout va bien ? Vous êtes pâle. » Victoria ne répondit pas. Sa voix aurait trahi ses émotions. Emily s'essuya les yeux, la gorge serrée. « Je suis désolée de vous déranger. Vous auriez pu m'ignorer. Tout le monde l'a fait. » Victoria releva enfin la tête. Son regard n'était plus froid, il était blessé, vulnérable. Un enfant ne devrait jamais être ignoré. Ces mots surprirent Emily. Ils surprirent même Victoria. La limousine s'arrêta devant l'hôpital Saint-Marie. Victoria sortit la première, serrant le bébé contre elle comme si sa propre vie en dépendait. Les infirmiers accoururent dès qu'ils virent son visage. Tout New York connaissait Victoria Hale, la femme d'affaires qui ne souriait jamais. « Il a besoin d'une prise en charge immédiate » ordonna-t-elle. Mais quand l'infirmière demanda le nom de l'enfant, Emily hésita, honteuse. « C'est Noah. Noah Carter. » Victoria répéta le nom dans un souffle. Noah. Le même prénom que son fils perdu. Elle sentit ses jambes vaciller, mais se reprit. Elle ne pouvait plus reculer. Dans la salle d'attente, elle resta debout, les bras croisés, incapable de s'asseoir. Emily, épuisée, essaya de la remercier encore, mais Victoria l'interrompit fermement. Ce n'est pas de la charité. C'est nécessaire. Emily fronça les sourcils. Elle ne comprenait pas. Pourquoi cette femme puissante semblait-elle plus bouleversée qu'elle-même ?
Quelques minutes plus tard, le médecin arriva. Émilie se précipita. « Docteur, comment va mon bébé ?» Le médecin jeta un regard vers Victoria avant de répondre. Comme s'il savait qu'elle était au centre de tout. « Le petit Noah va survivre. » Mais sans intervention rapide, cela aurait pu être fatal. Émilie fondit en larmes de soulagement. Victoria, elle, resta immobile, mais une larme silencieuse coula le long de sa joue. Et c'est à cet instant, devant le médecin, devant Émilie, devant l'enfant qu'elle venait de sauver, qu'elle prit la décision qui allait tout changer. « Je veux prendre en charge tous les frais médicaux. Et je veux vous aider, Émilie. Vous et votre fils. » Émilie resta bouche bée. « Pourquoi ? Vous ne me connaissez même pas. » Victoria inspira profondément. « Parce que, votre fils m'a rappelé quelque chose que j'avais juré d'oublier. » L'hôpital Saint-Marie était plongé dans une lumière douce, presque irréelle, comme si la nuit voulait protéger le calme fragile du moment. Émilie et Victoria étaient assises dans une petite salle silencieuse que les infirmières leur avaient prêtée le temps que Noah soit stabilisé. Émilie tenait une tasse de thé chaud entre ses mains tremblantes. Victoria, elle, n'avait rien accepté. Elle restait droite, rigide, un masque d'émotion retenu. Mais ses yeux ? Ses yeux racontaient une histoire que son visage refusait de montrer. Après plusieurs minutes, Émilie prit son courage à deux mains. « Madame Hale, pourquoi faites-vous tout ça ?» Victoria resta silencieuse, comme si la question la frappait physiquement. Émilie insista, d'une voix presque timide. « Je vous remercie du fond du cœur, mais on ne se connaît pas. Vous n'aviez aucune obligation. » Victoria inspira profondément, posa son regard sur la vitre embuée, et murmura. « Vous savez, il y a 12 ans, moi aussi j'ai tenu un petit garçon dans mes bras, comme votre fils. Il s'appelait Noah. » Émilie écarquilla les yeux. « Le même prénom ? » « Oui. » Son ton se brisa légèrement. « Et je l'ai perdu. » Émilie sentit un frisson parcourir son dos. Victoria continua, les doigts crispés sur la coudoir. « Mon fils avait 6 ans. Un accident de voiture. Un chauffard ivre. J'étais en réunion, comme toujours. Je suis arrivée trop tard. » Sa voix devint presque un souffle. « Je n'ai jamais pu lui dire au revoir. » Le silence se fit lourd, déchirant. Émilie posa sa tasse, les yeux brillants. « Je suis tellement désolée. » Victoria secoua la tête, retenant difficilement ses émotions. « Depuis ce jour, j'ai tout enfoui. J'ai construit un empire, j'ai fermé la porte à tout ce qui pouvait me rappeler la douleur. Et ce soir ? » Elle ferma les yeux. « Votre fils, sa fièvre, ses pleurs, la pluie. C'est comme si le destin m'avait forcé à affronter ce que j'ai toujours fui. » Émilie l'écoutait, bouleversée. « Mais, pourquoi m'aider, moi ? Je ne suis personne. » Victoria tourna enfin la tête vers elle. « Parce que j'ai compris quelque chose. » Elle marqua une pause. « Mon argent ne m'a jamais rendu mon fils. Mais peut-être qu'il peut empêcher qu'une autre mère vive ce que j'ai vécu. » Émilie sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce n'était plus la femme glaciale que tout New York craignait. C'était une mère brisée qui cherchait la rédemption. Soudain, une infirmière entra dans la salle. « Madame Carter ? Votre bébé est réveillé. Il demande sa maman. » Émilie se leva d'un bond. Victoria, elle, resta figée, comme si elle n'osait pas suivre. « Vous venez ? » demanda Émilie, d'une voix douce. Victoria hésita. Très longtemps. Puis hocha la tête. Dans la chambre, le petit Noah ouvrit les yeux, faible mais vivant. Émilie s'approcha pour le prendre dans ses bras. Victoria, elle, se contenta de regarder, avec un mélange d'admiration et de douleur. Et alors qu'elle allait sortir discrètement de la pièce, Émilie l'appela. « Attendez. » Victoria s'arrêta. « Vous n'êtes pas obligé de partir. Noah se calme quand vous êtes là. » Victoria sentit son cœur se serrer. Elle revint. Elle posa doucement la main sur la couverture du bébé. Et quand Noah attrapa son doigt, tout changea. Les murs qu'elle avait érigés pendant 12 ans s'effondrèrent en silence.
Les premières lueurs du matin traversaient les stores de l'hôpital. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une ville encore humide, comme lavée de son chaos nocturne. Dans la chambre, l'atmosphère était calme. Emily, épuisée mais soulagée, tenait Noah contre elle. Victoria, assise sur une chaise à côté, semblait perdue dans ses pensées. Depuis qu'elle avait senti les doigts du bébé s'accrocher aux siens, quelque chose en elle avait changé. Une fissure dans son armure. Une brèche dans sa solitude. Emily brisa doucement le silence. « Madame Hale, je ne sais pas comment vous remercier. » Victoria leva les yeux, comme réveillée d'un long sommeil. « Ne me remerciez pas, aider votre fils, c'était nécessaire. » Emily hésita, puis demanda timidement. « Quand Noah vous a touché, j'ai vu votre expression. Il vous a rappelé votre propre fils, n'est-ce pas ?» Victoria baissa les yeux. Elle ne pouvait pas mentir. « Oui. Et c'est pour ça que je dois être honnête avec vous. » Emily se redressa, un peu inquiète. « Honnête comment ?» Victoria inspira profondément, comme si elle s'apprêtait à prononcer quelque chose qu'elle n'avait jamais osé dire auparavant. « Emily, je veux vous aider. Vraiment. Pas juste pour l'hôpital, mais pour votre avenir. » Emily fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Victoria se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se tourna vers elle. « Vous êtes seule, avec un bébé malade, sans assurance, sans logement stable. » Elle marqua une pause. « Et je sais ce que c'est que d'être une mère et d'avoir peur de ne pas pouvoir protéger son enfant. » Emily sentit un frisson. Elle ne savait pas si elle devait être touchée, ou effrayée. Victoria reprit, la voix ferme mais bienveillante. « Je veux vous offrir une nouvelle vie. Un vrai travail. Un appartement. Une crèche pour Noah. Tout ce dont vous avez besoin pour recommencer. » Emily resta bouche bée. « Vous voulez faire ça pour moi ? Mais pourquoi ? Je n'ai rien à vous donner en retour. » Victoria secoua la tête. « Ce n'est pas un échange. C'est une seconde chance. Pour vous. Et peut-être aussi pour moi. » Emily sentit les larmes monter. « C'est trop. Je ne peux pas accepter autant. » Victoria s'approcha, posa une main sur son épaule, avec une douceur qui surprit même Emily. « Ce n'est pas de la charité. Je ne donne jamais de charité. Je donne des opportunités. Et vous m'avez rappelé ce que c'est que d'aimer un enfant au point d'en perdre le souffle. » Emily secoua la tête, submergée. « Mais, pourquoi moi ?» Victoria ferma les yeux un instant. Puis répondit, presque en murmurant. « Parce que j'ai l'impression que si je vous aide, alors peut-être que mon Noah ne sera pas mort pour rien. » Le silence qui suivit fut déchirant. Emily se leva à son tour et serra Victoria dans ses bras. Victoria resta immobile une seconde, puis répondit à l'étreinte, la toute première qu'elle acceptait depuis des années. Quand elles se séparèrent, Emily essuya ses larmes. « Que attendez-vous de moi, alors ?» Victoria reprit son calme habituel, mais ses yeux étaient plus humains que jamais. « Je veux que vous veniez travailler pour moi. Pas comme domestique, ni comme assistante, mais dans un rôle où vous pourrez grandir. Je vais vous former, vous protéger, et vous donner les moyens de ne plus jamais être à la rue. » Emily n'en revenait pas. Elle avait passé des années dans la misère, et maintenant une inconnue, une milliardaire, lui tendait une main qui pouvait changer tout son destin. « Mais, pourquoi me faire autant confiance ?» Victoria sourit faiblement. « Parce que j'ai vu votre courage. Votre détermination à sauver votre fils. Ce genre de force ne s'achète pas. » Emily hocha la tête, les larmes coulant librement. « Alors, oui. J'accepte. » Victoria sentit son cœur se relâcher, comme si un poids immense s'envolait enfin. « Bien. Dans ce cas, préparez-vous. Votre vie va changer dès aujourd'hui. » Emily serra Noah contre elle, tandis que Victoria, pour la première fois en 12 ans, sentit une lueur de paix au fond de son âme. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette décision allait bouleverser bien plus que la vie d'Emily. Elle allait aussi révéler le plus grand secret de l'Empire Hale.
Une semaine plus tard, Emily Carter marchait dans les couloirs brillants de la Hale Corporation, tenant Noah dans un porte-bébé flambant neuf offert par Victoria. Les employés la regardaient avec curiosité. Qui était cette jeune mère seule, pour que Victoria Hale en personne la fasse entrer dans le bâtiment le plus puissant de Manhattan? Victoria l'attendait dans son immense bureau, entourée de baies vitrées donnant sur toute la ville. Mais cette fois, elle n'avait pas son air glacial habituel. Elle souriait, un sourire discret, rare, fragile. Bienvenue, Emily. Ta nouvelle vie commence aujourd'hui. Emily inspira profondément, submergée d'émotion. Elle n'était plus invisible. Elle n'était plus seule. Grâce à cette femme qu'elle avait rencontrée par hasard sous la pluie. Mais alors que Noah gazouillait joyeusement, la porte du bureau s'ouvrit brutalement. Un homme imposant entra, costume sombre, regard furieux. Jonathan Pierce, directeur financier et bras droit de Victoria depuis 15 ans. Un homme connu pour être loyal, froid, et prêt à tout pour protéger l'empire des Hale. Victoria, nous devons parler. Maintenant. Il fixa Emily avec mépris avant d'ajouter. Et elle ne devrait pas être ici. Victoria se leva, planta son regard dans le sien. Jonathan. Ne me parle plus jamais sur ce ton devant quelqu'un. Mais Jonathan ne céda pas. Il lança un dossier sur le bureau. Alors explique-moi ceci. Victoria ouvrit le dossier, et sentit tout son corps se figer. À l'intérieur. Page redressée le dossier médical de Noah. Page redressée le rapport de l'hôpital. Page redressée et surtout, un test ADN que Jonathan avait fait dans son dos. Emily blêmit. Qu'est-ce que c'est? Jonathan croisa les bras. La vérité. Victoria, pourquoi ne m'as-tu pas dit que cet enfant, ce bébé que tu fais rentrer dans l'entreprise? Il marqua une pause, puis lâcha la bombe. Qu'il pourrait être lié à toi? Emily porta instinctivement une main sur Noah. Victoria sentit son souffle se couper. Jonathan, comment as-tu pu? Comment toi, as-tu pu nous cacher ça? Emily se leva, paniquée. Attendez, vous croyez que Noah est le vôtre? Victoria ferma les yeux un instant. La vérité qu'elle n'avait confiée à personne. Pas même à elle-même. Non. Noah n'est pas mon fils biologique. Emily sentit son cœur se calmer un peu. Mais Jonathan intervint immédiatement. Non, mais il y a une correspondance génétique partielle. Une trace. Une possibilité familiale. Emily écarquilla les yeux. Familiale? Mais comment? Je n'ai personne. Je n'ai connu ni mes parents, ni ma famille. Victoria se tourna vers elle. Ses yeux se remplirent d'une vérité plus lourde que toutes les autres. Emily, ce que je vais te dire va changer ton monde. Elle inspira profondément, la voix tremblante. Il y a 24 ans, j'ai eu une petite sœur. Jonathan ferma les yeux, comprenant enfin. Tu ne vas pas lui dire? Victoria le coupa. Ma sœur a été enlevée à l'âge de 2 ans. Les autorités ne l'ont jamais retrouvée. Mes parents ont tout fait pour étouffer l'affaire, pour protéger la réputation de la famille. Emily sentit sa gorge se serrer. Je ne comprends pas. Victoria avança, posa doucement une main sur l'épaule d'Emily. Le test ADN, Emily. Elle marqua une pause. Il prouve que tu es liée à moi. Les mots tombèrent comme une détonation. Emily, tu es ma sœur. Le monde d'Emily s'écroula. Elle porta la main à sa bouche, tremblante. Non, ce n'est pas possible, j'ai grandi dans des foyers, dans la rue, je n'ai jamais eu de famille. Victoria retint ses larmes. Tu as été arrachée de chez nous avant que tu puisses t'en souvenir. Et maintenant, par un miracle que je n'ose pas comprendre, c'est ton fils qui t'a ramené à moi. Emily chancela. Victoria la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Jonathan, d'une voix plus calme, ajouta. Victoria voulait te dire la vérité depuis que le test est revenu. Mais elle avait peur de te perdre. Emily se mit à pleurer, incapable de contenir la douleur, ni la douceur qui se mêlait à cette vérité impossible. Alors, je ne suis pas seule? Je t'ai toi, depuis toujours, sans le savoir?
Victoria la prit dans ses bras. Tu n'as plus jamais été seule. Et tu ne le seras plus jamais. Noah, dans son porte-bébé, étendit les bras vers elle, comme s'il bénissait enfin cette famille réunie par le destin. Victoria embrassa le front d'Emily, puis celui de Noah. Bienvenue chez toi, Emily. Bienvenue, dans la famille Hale. Et pour la première fois depuis 12 ans, Victoria sentit que son propre cœur brisé venait enfin de se reconstruire.